Alors j'aimerais ce matin commencer ce temps de prédication par une petite histoire. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, un paquebot qui devait relier l'Angleterre à l'Amérique heurte un iceberg en plein océan. Il est 23h40. Ce paquebot, vous le connaissez sûrement. Il s'agit du Titanic, funestement connu comme l'une des plus grandes catastrophes maritimes à cette époque-là. À minuit 15, un premier appel de détresse est envoyé. À intervalles réguliers et jusqu'à 2h17 du matin, des fusées de détresse et des SOS sont envoyés. Plusieurs entendent les signaux, mais aucun n'est assez proche pour arriver à temps. Le dernier message radio envoyé par le Titanic est le suivant. SOS, SOS, Titanic. Nous coulons rapidement. Nous ne tiendrons plus très longtemps. En moins de 3 heures après avoir heurté l'iceberg, le Titanic sombre dans les profondeurs de l'océan. Mais qu'aurait-il pu faire de plus ? Ainsi, l'histoire se termine mal pour ce paquebot, dont les appels de détresse ont été bien reçus, mais n'ont pas pu trouver réponse. Alors si cette histoire a de quoi nous attrister, il est toutefois bon de savoir qu'il y a des SOS qui trouvent une fin heureuse. Et c'est le cas dans notre passage d'aujourd'hui, en Marc 10, des versets 46 à 52. Nous allons nous pencher sur l'histoire d'un homme dans la détresse la plus totale, un homme qui ne pouvait plus rien faire, si ce n'est de crier à l'aide et d'espérer trouver réponse. Cet homme, c'est Bartimée. Et sans plus attendre, je vous propose de nous plonger dans ce saisissant dialogue entre Bartimée et Jésus. Lisons Marc 10, des versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. » « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Alors avant d'aller plus en détail, voyons un peu le contexte dans lequel s'inscrit notre passage. On se retrouve dans l'évangile de Marc, dans la section que l'on pourrait appeler le basculement, qui va du chapitre 8 au verset 22 jusqu'à la fin du chapitre 10. Et dans toute cette section, Marc présente Jésus annonçant sa mort prochaine à la croix. Mais ses disciples ne comprennent pas ce qu'il raconte. Ils sont dans une incompréhension de ce que Jésus leur annonce. Et pour appuyer ce point-là, Marc a recours à un procédé littéraire, que l'on retrouve en particulier dans son évangile, mais aussi dans d'autres endroits dans la Bible. Ce procédé littéraire s'appelle l'inclusion. Alors l'inclusion, je ne sais pas si vous connaissez, mais on peut la comparer aux 2 pains d'un sandwich. Ce que l'on met dans le sandwich ne peut tenir que grâce à la tranche de pain supérieure et inférieure. Et donc ici, on se retrouve à la fin de notre sandwich. Le passage que nous venons de lire correspond au pain inférieur. Parce que si vous regardez au chapitre 8, au verset 22 de vos Bibles, qu'apercevez-vous ? Vous apercevrez une autre guérison d'aveugle. Ce qui forme donc en quelque sorte le pain supérieur de notre sandwich. Et donc quand on lit tout ce qui se trouve au milieu, il ne faut pas oublier de faire le lien avec ces 2 tranches de pain, ici avec ces 2 guérisons d'aveugles. Alors pour encore mieux éclairer le passage qui nous intéresse pour aujourd'hui, nous allons lire ces 5 petits versets de Marc 8, des versets 22 à 26, pour mieux comprendre la différence entre ces 2 guérisons, et nous y reviendrons plusieurs fois pendant la prédication. Marc 8, verset 22 dit la chose suivante. « Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mouilla les yeux avec sa salive,
lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa alors de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas dans le village ». Il est donc question ici d'une autre guérison d'aveugle, mais qui diffère sur plusieurs points de celle de Bartimée qu'on a lue un peu plus tôt. Et nous reviendrons sur certaines de ces différences. Je vous invite par ailleurs dans la semaine à pouvoir lire ou relire ces chapitres 8 à 10 de l'évangile de Marc en ayant en tête cette structure littéraire qui fait ressortir la richesse de ces récits et qui met en avant que ces guérisons sont plus que de simples miracles ou de démonstrations de puissance que fait Jésus, mais qu'elles ont plus à nous apprendre. Mais rentrons dans le vif du sujet en explorant ensemble le dialogue entre Bartimée et Jésus, afin d'en tirer 3 attitudes que nous sommes appelés à imiter quand nous sommes dans la détresse. En effet, car comme Bartimée, nous sommes appelés à crier vers Jésus. Comme Bartimée, nous sommes aussi appelés à nous laisser relever par Jésus. Et enfin, comme Bartimée, nous sommes appelés à marcher à la suite de Jésus. Premièrement, donc, nous sommes invités à crier vers Jésus. Dans notre passage, cet homme, Bartimée, fils de Timée, est mentionné. Et fait intéressant, Bartimée est le seul bénéficiaire d'une guérison miraculeuse qui soit nommée dans tout l'évangile de Marc. Il est le seul dont on connaît le prénom. Et ça, ce n'est pas anodin. Car comme nous le verrons plus tard, Marc veut que nous retenions son exemple. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'il est la quintessence de l'exemple à suivre. Mais alors qu'a-t-il fait ? Le texte nous dit au verset 47, « Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Mais il ne crie pas n'importe quoi. Il crie « Jésus, fils de David !» Bartimée reconnaît par là que ce Jésus n'est pas n'importe qui. Il est le descendant de David, le Messie qui devait venir, celui qui était attendu. Et j'attire d'ailleurs votre attention sur cette distinction du titre qui est donné ici à Jésus. Bartimée entend dire de la foule qu'il s'agit de Jésus de Nazareth, présenté ici par la foule par rapport à son origine seulement humaine. Mais ici, Bartimée a suffisamment de clairvoyance, même de loin, même sans voir, pour comprendre que ce Jésus est en réalité le Messie promis. La foule qui entoure Jésus, qui le voit, qui lui est proche, ne le désigne que par rapport à sa nature humaine, alors que lui, Bartimée, le désigne par rapport à sa nature divine. Pourtant, cette foule qui est autour de Jésus l'a sûrement vu faire des miracles, sont témoins de ses enseignements et de tous les signes miraculeux qu'il a pu faire. Et nous pouvons nous interroger, est-ce qu'ils le reconnaissent réellement comme ce qu'il est ? Et ce contraste peut nous interroger pour nous aujourd'hui. On peut être proche des choses de Dieu et pourtant ne pas voir Jésus. On peut aller à l'église tous les dimanches, connaître la Bible intellectuellement et pourtant ne pas connaître Christ personnellement. Dans notre texte ici, tous voient Jésus, mais tous ne le perçoivent pas de la même manière. Et cela nous pousse à nous demander qui est Jésus pour nous ? Est-ce un simple personnage historique, un bon enseignant, un prophète, ou bien le fils de David, le Sauveur ? Mais revenons un peu à notre texte et notons un autre détail intéressant. Lorsque Bartimée crie au verset 48, beaucoup le rabrouent pour le faire taire. Mais pourquoi alors le faire taire ? Certains disent que c'est parce qu'il était un mendiant, une personne considérée comme impure de ce temps-là, une personne marginalisée, mise de côté de la société. Ou pour d'autres encore, c'est parce qu'il criait de sa bouche que Jésus était le fils de David, et ce alors qu'il ne fallait pas trop attirer les regards des contradicteurs. Mais bon, une foule nombreuse suivait déjà Jésus, il devait déjà y avoir de l'effervescence tout autour de lui. Je pense plutôt que la foule ne voulait pas qu'il importune Jésus. Et comme nous y invite le théologien Tom Wright, nous pouvons nous imaginer cette scène. Nous pouvons nous imaginer parmi cette foule, entourer Jésus à ce moment-là.
Oui, nous marchons avec Jésus, l'air est chaud, sec, poussiéreux, mais nous débordons d'enthousiasme. Nous montons à Jérusalem avec Jésus. Et voilà qu'un mendiant se met à hurler au bord du chemin. Ces cris sont pénibles, ils nous empêchent d'entendre notre voisin qui nous parle. Un homme comme lui qui attire l'attention de cette manière, ça dérange. Alors plusieurs demandent à Bartimée de se taire. Et nous, comment aurions-nous réagi dans un tel cas ? Serions-nous de ceux qui rabrouent cet homme pour le faire taire, ou plutôt qui tendent l'oreille pour entendre ce que cette personne a à nous dire ? Parfois, nous pouvons nous laisser aveugler par un esprit de jugement, d'indifférence, qui nous pousse à disqualifier dans nos cœurs certaines personnes, en ne les jugeant pas dignes du Seigneur. Mais en réalité, aucun de nous ne l'est. Nous devons donc veiller à ne pas être des obstacles pour ceux qui veulent venir à Jésus, mais plutôt des ponts qui les y conduisent. Alors malgré les remarques de la foule, Bartimée, lui, continue de crier. Et il nous est même dit dans la suite du verset 48, « Lui cependant criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et sur ce point, cela contraste clairement avec le récit de l'aveugle de Marc 8, celui de Bethsaïda, qui lui est resté purement passif. Lui ne prend aucune initiative, il ne parle même pas avant qu'on lui pose une question. Il est complètement inactif dans ce récit. Or ici, Bartimée est un exemple de persévérance. Il ne se laisse ni intimider, ni décourager par les gens qui le rabrouent. Au contraire, il crie d'autant plus fort que l'opposition grandit. Et comme je l'ai dit plus tôt, il ne crie pas n'importe quoi. Il en appelle à la miséricorde du fils de David à son égard. Il le répète d'ailleurs par 2 fois, « Fils de David, aie pitié de moi ». Et comme le souligne le théologien Daniel Arnold, il n'attend pas du Messie la libération politique d'Israël, qui était à cette époque-là sous l'occupation romaine, comme ce qu'attendaient la plupart de ses contemporains. Mais lui, il attend une intervention personnelle dans son corps. Il en appelle au Messie, venu pour racheter des personnes et transformer tout leur être. Daniel Arnold fait aussi remarquer qu'il y a un écho sur le plan littéraire entre l'expression « Jésus, fils de David » et l'expression « Bartimée, fils de Timée » que l'on retrouve tout au début. Cette expression « Bartimée, fils de Timée » signifie « fils honorable » ou « fils honoré ». Et c'est un beau nom que Bartimée lui-même a dû chérir. Pourtant, quand il s'adresse ici à Jésus, il ne fait pas valoir ce qui est honorable en lui-même, mais s'en remet uniquement à la miséricorde divine. D'autant plus qu'il en appelle non pas à Jésus de Nazareth, mais à Jésus, fils de David. Il reconnaît par là que ce voyageur lui est infiniment supérieur, que lui seul mérite les honneurs. Et un peu plus loin, on le verra au verset 51, il appelle même maître ou rabouni dans certaines versions. Un autre titre manifestant un grand respect. Ici, Bartimée, bien qu'aveugle, fait preuve d'un discernement spirituel exceptionnel. Bien qu'aveugle physiquement, il voit spirituellement. Et cela doit nous encourager dans nos propres vies à ne pas laisser des barrières s'ériger entre nous et Jésus. Comme ici, cette foule qui s'interposa entre Bartimée et Jésus. Oui, nous pouvons crier à Dieu, mais parfois nous nous mettons nous-mêmes des barrières, en nous disant parfois « mais qui suis-je pour intéresser Jésus ? Qui suis-je pour que Jésus s'intéresse à mon petit problème ?» Parfois, ne nous disons pas que Jésus est bien trop loin ou que nous sommes bien trop insignifiants pour oser l'importuner. Mais le texte nous montre que nous pouvons crier à lui en toute humilité, en reconnaissant que c'est lui le maître de tout et à qui nous devons tout et qu'il est toujours prêt à nous relever. Et c'est là mon deuxième point. Nous pouvons nous laisser relever par Jésus. En effet, malgré le tumulte de la foule, Jésus entend Bartimée. Il s'arrête et répond à ce cri en demandant à ce qu'on l'on appelle la personne qui fait appel à lui. Et je trouve cela très marquant dans ce passage. Si on s'imagine encore cette scène, c'est comme un arrêt sur image que nous propose Marc, comme si l'on met pause au milieu d'un film. Malgré le tumulte environnant, qui devait probablement étouffer les cris de Bartimée.
Jésus s'arrête. Il entend ces cris et demande à ce que Bartimée soit appelé. Waouh! Quel encouragement pour nous de savoir que Jésus entend. Jésus entend nos cris, à nous aussi. Il est attentif à notre voix, peu importe le tumulte qui nous entoure. Jésus s'arrête pour ceux qui crient à lui avec sincérité. Mais chose intéressante dans l'attitude de Jésus, c'est qu'il répond, mais d'une manière particulière. Car il ne se dirige pas lui-même vers Bartimée, ni ne demande à ce qu'on lui amène Bartimée, comme c'était le cas de l'aveugle de chapitre 8. Ici, un commentateur suggère qu'il fait cela, que Jésus fait cela, comme s'il ne voulait pas enfermer Bartimée dans sa passivité. Comme s'il voulait que ce cri se prolonge par une prise d'autonomie. Il lui fait manifester là son désir de guérison en lui demandant de se mettre en mouvement. Et la foule qui se positionnait jusque-là comme un obstacle permet que s'exprime cette volonté de guérison. En lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». À ces mots, le texte nous dit que Bartimée bondit, jette son manteau et vient vers Jésus. Et on reviendra un peu plus en détail dans notre dernière partie sur cette réaction de Bartimée. En tout cas, ici, Jésus ne condamne pas les propos de Bartimée, qui le nomme fils de David. Il ne le nie pas, il ne demande pas de se taire. Ainsi, toute la foule présente pouvait conclure que Jésus était effectivement le Messie promis, le fils de David. Dans la suite de notre récit, Jésus prend la parole et demande à Bartimée « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée répond « Maître, fais que je puisse voir. » Ce à quoi Jésus répond « Va, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Et le texte nous dit « Aussitôt il recouvra la vue. » Ici, Jésus demande à Bartimée d'exprimer ce qu'il souhaite. Une fois de plus, Bartimée ici est acteur. Il doit verbaliser, exprimer ce qui l'opprime sûrement depuis des années et qui le fait souffrir. Et contrairement à l'aveugle de Bethsaïda, celui du chapitre 8, qui vit une guérison en 2 temps, ici, la guérison de Bartimée est instantanée. Comme pour montrer la radicalité de sa foi. Ce qui est d'ailleurs souligné dans les paroles de Jésus juste après, « Va, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » D'autres versions de la Bible traduisent encore « Va, ta foi t'a sauvé. » Et ce qui est intéressant dans ce verbe « sauver », c'est qu'il met en avant un double aspect. Il se réfère bien en premier lieu à la guérison physique, mais aussi dans un sens plus large et plus profond, à la dimension du salut entier de sa personne. Le miracle donc ici ne se réside donc pas seulement dans la restauration physique, mais aussi et surtout dans la transformation existentielle. Bartimée recouvre la vue et devient disciple. Ici, le but de la foi n'est pas seulement de recevoir une bénédiction, ni de résoudre un problème, mais de suivre Jésus sur le chemin. Ici, d'ailleurs, Jésus souligne la foi de cet homme, cette foi que Jésus peut le guérir, mais aussi cette foi qu'il est le Messie, qu'il est ce fils de David venu mourir à la croix en rançon pour nos péchés. Ce récit nous montre également que la foi n'est pas réservée à une élite de personnes. Qu'importe notre condition sociale, notre histoire, nos origines, la foi est accessible à tous. Cette foi consiste en particulier à reconnaître qui est Jésus et à croire fermement qu'il a le pouvoir de nous sauver. En effet, sur la croix, il s'est donné lui-même en sacrifice, portant nos péchés afin de nous réconcilier avec Dieu. Mais surtout, et on l'a fêté il n'y a pas longtemps, il est ressuscité, nous a envoyé son esprit qui vit en nous et nous accompagne jour après jour. Et dans ce texte, on voit encore bien une grande distinction entre l'aveugle de Marc 8 et Bartimée, qui manifeste une foi sincère. Il est d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, le seul à confesser sa foi avant sa guérison, en n'en appelant pas seulement à ce que les gens appellent Jésus de Nazareth, mais ses supplications sont adressées à Jésus, fils de David, un titre messianique déjà annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes. Enfin, au moment où la foule lui dit finalement de venir, Bartimée a plusieurs choix possibles. Il pouvait soit rester assis, soit laisser Jésus partir avec ceux qui l'entouraient. Mais alors que fait-il ? Le texte nous dit qu'il se lève d'un bond, jette son manteau et vient vers Jésus. Et c'est là la 3e attitude que nous sommes appelés à imiter. Comme Bartimée, nous sommes invités à marcher à la suite de Jésus.
En effet, en se levant, il nous est dit qu'il jette son manteau. Et il est intéressant de noter cette mention du manteau ici, car ce détail n'est pas écrit par hasard. Car un manteau, pour un mendiant, pour une personne pauvre de l'époque, cela représente tout ce qu'ils ont. Leur seule protection contre le froid, leur seule couverture pour dormir. Le manteau est donc ici symbole du seul bien matériel qu'il possède. Ici, Marc souligne par là qu'il laisse tomber ce qu'il a de plus cher, matériellement parlant, pour aller vers Christ. Mais dans la Bible, le vêtement est également signe d'identité. Ici, peut-être que Marc veut aussi souligner qu'en laissant son manteau, Bartimée se dépouille de ce qui fait son identité aux yeux de ceux qui le croisent tous les jours au bord du chemin. Ici, en jetant son manteau, il se met en quelque sorte à nu et expose encore plus sa faiblesse, ses difficultés. Il se dirige seul vers Jésus, en aveugle. Ici, Bartimée démontre par là que les biens matériels sont secondaires et ne devraient pas être un obstacle pour rencontrer le Messie. Et Jésus souligne d'ailleurs la foi de Bartimée, comme on l'a vu juste avant, en disant « Va, ta foi t'a sauvé ». Cela contraste d'ailleurs avec le récit du jeune homme riche, qui lui avait beaucoup de biens, mais n'était pas prêt à s'en séparer pour suivre Jésus. Et cela m'interroge sur notre propre vie à chacun. Et nous ? Sommes-nous prêts à abandonner ce qui nous retient pour nous approcher de Christ ? Sommes-nous prêts à abandonner nos défenses pour nous donner entièrement au Seigneur ? Et ici, c'est d'autant plus beau de voir l'attitude de Bartimée, car il ne renonce pas seulement à son manteau, il se hâte de rejoindre Jésus. Le texte nous dit qu'il se lève d'un bond. Et par ce bond en avant, il démontre ainsi son envie, son désir plus qu'ardent de rencontrer Jésus, de rencontrer son Maître qui, lui seul, peut prendre soin de lui dans tous les aspects de sa vie. Et je me permets d'ouvrir une parenthèse ici, car nous avons un très bel exemple de reconnaissance que nous offre Bartimée. Et cela entre vraiment en contraste avec la guérison des 10 lépreux que l'on retrouve en Luc 17. Comme Bartimée, ces 10 lépreux étaient marginalisés, considérés comme impurs à cause de leur maladie. Comme Bartimée, ils crient à Jésus, Jésus les entend et leur donne l'instruction d'aller se montrer au grand prêtre. Par la foi, ils obéissent et se mettent en chemin. Puis sur le chemin, ces 10 lépreux sont soudainement guéris. Cependant, le texte nous dit qu'un seul homme guéri, qu'un seul homme reviendra vers Jésus. Et qui plus est, un Samaritain. Et Jésus, dans ce texte, semble interpellé par le fait que les 9 autres ne soient pas revenus pour louer Dieu. Cet épisode en Luc 17 nous enseigne que Dieu aime que nous exprimions notre reconnaissance lorsqu'il intervient dans notre vie. À ce que nous revenions à lui pour le louer. Et c'est ce que fait Bartimée ici, de bon cœur, dans sa hâte de se lever et de suivre Christ immédiatement. Ainsi, contrairement à l'aveugle de Marc 8, que Jésus a renvoyé chez lui en toute discrétion pour que le miracle ne s'ébruite pas trop vite, ici, Bartimée, de sa propre initiative, suit Jésus sur le chemin, une fois sa vue recouvrée. Il manifeste ici alors de façon concrète tout ce que nous avons vu. Il se laisse totalement restaurer par Jésus. Il laisse derrière lui son ancienne vie. Et maintenant, il décide de suivre Jésus sur le chemin. Et cela n'est pas sans rappeler l'engagement des premiers disciples, Pierre et André qui avaient abandonné leur filet, ou encore Jacques et Jean qui avaient quitté leur père et l'entreprise familiale, ou encore Matthieu qui avait laissé derrière lui son bureau des péages. Ici, Bartimée, lui, laisse son essentiel, son manteau de mendiant. Ainsi, chacun d'eux a suivi Jésus, et c'est ainsi que notre récit se termine. Il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Nous aussi, à la suite de ses disciples, à la suite de Bartimée, nous sommes invités à répondre à l'appel de suivre Christ. Alors pour conclure, en observant comment Marc a agencé son évangile, nous avons pu voir la beauté de la parole de Dieu. Mais aussi et surtout, nous avons pu relever en quoi Bartimée est le modèle du disciple de Christ auquel nous sommes appelés à ressembler. En effet, nous sommes appelés à être des disciples qui faisons appel à Jésus, qui persévérons, qui reconnaissons nos insuffisances, qui reconnaissons notre besoin de Dieu.
et qui sont aussi prêts à abandonner ce qui nous retient pour nous approcher de Christ. Nous sommes également appelés à nous engager, mais aussi à persévérer à la suite de Christ sur le chemin, dans la reconnaissance et la louange à Dieu. Certes, ce chemin ne sera pas toujours facile. D'ailleurs, dans ce récit, il ne nous est rien dit de la suite. Mais nous sommes appelés à mettre notre foi et notre confiance en Christ, qui s'arrête pour nous, nous écoute et intervient en notre faveur. Pour finir, j'aimerais que nous puissions prendre quelques instants pour nous introspecter. Réfléchir à cette question que Jésus pose à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et vous, que voulez-vous que Jésus fasse pour vous ? Si ce matin, comme Bartimée, vous voulez sauter d'un bond pour faire de Jésus le maître de votre vie, c'est possible. Il est là, il vous attend. Priez-le simplement. Mais aussi, si à la lumière de cet exemple que nous donne la parole de Dieu, vous sentez que vous n'avez pas totalement jeté votre manteau, ou que vous continuez de vous accrocher un petit peu à cette manche, ou que quelque chose obstrue votre relation avec Dieu, il n'est pas trop tard. Vous pouvez aussi décider de tout lui remettre, de laisser ce qui vous entrave, ce qui entrave votre relation avec lui, et de courir dans ses bras. Il vous attend et vous accueille à bras grands ouverts. Ma prière, c'est que le Christ nous donne la force de faire de lui notre priorité, et que nous puissions imiter Bartimée et suivre Jésus toute notre vie sur le chemin. Amen. Je vous invite, si vous voulez, à prendre ce petit temps d'introspection, et je finirai par la prière en se rappelant que voulons-nous que Jésus fasse pour nous, la façon dont aussi Antonio a pu nous le dire. Voilà, quel fardeau nous souhaitons aussi déposer à la croix, que nous puissions prendre quelques instants de silence, et je conclurai par la prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu t'arrêtes pour chacun de nous. Tu entends le désir des cœurs de tes enfants. Malgré parfois le tumulte, Seigneur, qui nous entoure, toi, tu nous entends. Tu es attentif à notre voix et tu nous réponds, Seigneur. Seigneur, je souhaite te remettre les sujets des uns et des autres. Seigneur, tu vois toutes les préoccupations et nous voulons te les remettre au pied de ta croix, Seigneur. Merci parce que tu as déjà payé ce prix et tu nous offres cette opportunité de pouvoir tout déposer à tes pieds, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous et nous pouvons avoir l'assurance que tu réponds en ton temps, Seigneur. Seigneur, oui, que ta volonté soit faite et à toi toute la gloire. Amen.